Le monde de la relation client est en constante évolution. Les clients attendent des parcours simples et fluides et des contacts humains qui enrichissent leur interaction avec les marques. Chez Majorel, nous développons un éventail de solutions pour fidéliser nos clients et optimiser l'expérience de leurs clients et prospects. Bienvenue dans Majorel 360, un podcast résolument tourné vers les nouveaux enjeux de la relation client. Au micro, retrouvez nos experts métiers, nos équipes opérationnelles, nos responsables de projet. Toute une communauté qui respire au rythme de la satisfaction client. L'écosystème technologique dédié à la relation client est foisonnant. Et pourtant, Majorel a créé sa propre solution, l'agent augmenté. L'objectif ? Consacrer davantage d'attention relationnelle aux clients en accompagnant nos agents dans le traitement de processus complexes. Dans cette nouvelle série d'épisodes de Majorel 360, Maxime Jacobus, responsable projet au Fab Lab, fera le tour de cette solution qui a su rapidement faire ses preuves. Maxime, on a beaucoup entendu parler d'agents augmentés. Plusieurs livres sont d'ailleurs parus sur ce sujet. Chez Majorel, vous avez développé une solution qui s'appelle l'agent augmenté. Tu peux nous en dire plus à ce sujet ? Oui, bien sûr. Il faut savoir que les clients externalisent de plus en plus et ils externalisent davantage leur cœur de métier. Les motifs d'appel de nos clients ont évolué et on traite aujourd'hui des processus qui sont de plus en plus complexes. On voit une véritable évolution des métiers des centres de contact et des compétences demandées aux conseillers. Pour moi, il faut pouvoir assister l'agent et savoir l'accompagner sur des problématiques de qualité et de conformité via des solutions informatiques. Alors, tu évoques les processus et par ailleurs, la direction de la transformation s'est aussi dotée d'une équipe Lean experte en analyse des processus. On sent que c'est une notion clé pour la relation client aujourd'hui et surtout que c'est au cœur de la valeur ajoutée de cette solution. Mais pourquoi ? Aujourd'hui, chez Majorel, on a plusieurs modules qui se complètent, depuis la prise de décision jusqu'à la proposition de la meilleure offre, en passant par une proactivité de traitement, notamment en termes de rédaction. Notre solution d'agent augmenté contribue à optimiser l'expérience du conseiller. Elle accélère sa montée en compétences et développe son autonomie en la maintenant dans le temps. On parle de processus dès que l'on enchaîne une suite de tâches à réaliser. Aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, les conseillers ne traitent plus des processus simples, mais doivent prendre en main des processus beaucoup plus complexes. Un processus complexe comporte forcément plus de tâches à réaliser avec plusieurs nœuds de décision. En fonction des résultats de chaque tâche, tu as donc plusieurs choix et à chaque étape, tu peux partir dans des directions complètement différentes. La complexité pour le conseiller, c'est de réussir à mémoriser à chaque étape l'ensemble des traitements à réaliser en fonction de chacun des choix. Si je comprends bien, un processus complexe mal maîtrisé a donc de multiples conséquences. Exactement. Si les processus ne sont pas bien maîtrisés, tu peux avoir des impacts importants en termes de conformité, de qualité, voire même financiers, tant pour le client que pour nous. Par exemple, dans le secteur de l'énergie, quand on doit ouvrir un contrat et déterminer le point de livraison associé, un appel peut durer très longtemps. L'impact sur l'expérience client est énorme. D'ailleurs, nos clients ne mesurent pas toujours la complexité de leur parcours. Encore un exemple, pour l'un de nos clients assureurs, quand on gère un sinistre habitation, il faut décider de la nécessité d'une expertise et si elle devra se faire par vidéo ou sur site. Ce traitement du missionnement d'experts paraît simple, mais en décrivant le processus, on se rend compte de la complexité. Le conseiller doit vérifier plusieurs éléments dans le contrat et répondre à une dizaine de questions pour être sûr de déterminer le bon niveau d'expertise. Sachant le coût élevé d'une expertise, la mise en place de ce processus dans la solution a permis de générer des économies importantes pour notre client. Et donc l'agent augmenté, ce n'est pas que la mise en place d'une solution informatique. Absolument, c'est avant tout un travail d'équipe avec les opérationnels et avec le client pour analyser et modéliser les processus métiers et ensuite les intégrer à une solution informatique. La phase d'analyse est structurante car si elle est ratée, alors la solution ne va pas apporter les résultats attendus. Et comment cette solution d'agent augmenté vient-elle optimiser le quotidien de nos agents et leur maîtrise des process complexes ? Au début de cet épisode, tu évoquais l'accélération de la montée en compétences et le développement de l'autonomie. Mais concrètement, comment ça se passe ? Alors, aujourd'hui, nos collaborateurs s'appuient sur cette solution dès la formation initiale pour traiter le dossier. Le fait d'avoir cette solution informatique rassure le conseiller et diminue le risque de non-conformité, surtout quand il est en phase de découverte sur l'activité.
On mesure également l'impact sur le turnover à la sortie de la formation initiale. À chaque étape, le conseiller va revoir le questionnement et dérouler le même arbre de décision. Au final, il monte en compétence jusqu'à maîtriser le schéma de décision qu'il doit suivre pour bien traiter le dossier. Après quelques temps, il n'est plus tenu d'utiliser la solution parce qu'il maîtrise le processus et l'applique parfaitement. Merci Maxime. Une fois mis en place, l'agent augmenté contribue à la résolution des process, notamment ceux les plus complexes. Il vient clairement en aide aux conseillers en les aidant à monter en compétences rapidement. Il développe leur autonomie et ainsi réduit leur stress. À suivre dans Majorel 360 épisode 2, les modules de l'agent augmenté et leur pilotage. L'agent augmenté optimise l'expérience des conseillers afin qu'ils soient davantage source d'attention relationnelle envers les clients. Maxime Jacomus, responsable projet au Fab Lab, nous parle des modules qui le constituent et de l'importance du pilotage afin de faire vivre ces outils. Maxime, tu peux nous raconter comment tout ça a commencé ? Quel a été le premier projet sur lequel vous avez mis en place l'agent augmenté ? Alors, le premier projet a démarré en 2020 pour le secteur de l'assurance. C'était pour répondre à une problématique de taux de conformité dans le traitement des sinistres automobiles qui sont régis par la convention IRSA. Le traitement d'un sinistre nécessite une connaissance parfaite de cette convention qui fait près de 150 pages. Imaginez-vous au téléphone avec un client et cherchez la réponse au milieu des 150 pages de cette convention. On a donc commencé par étudier les solutions du marché, mais on n'a pas trouvé de solution simple et intuitive. Nous avons alors choisi de développer notre propre solution en fonctionnant de manière plutôt itérative, en partant d'un premier processus pour valider l'apport auprès des conseillers, et ensuite, au fil des mois et des années, on a enrichi cette solution pour qu'elle puisse traiter tout type de processus complexe ou non, et surtout être utilisée par des non-informaticiens. Et pourquoi a-t-on développé notre propre solution ? En fait, on voulait une solution qui ne nécessite pas une intervention technique à chaque évolution du processus. On a donc décidé de créer la solution de manière progressive. Au départ, l'idée était simplement d'afficher un schéma sur lequel le conseiller cliquait, mais on s'est aperçu que l'utilisation était très faible. On est donc passé sur un mode que l'on appelle guidé, avec des questions, des réponses et des résultats. Le conseiller déroule ainsi un processus en descendant progressivement dans un arbre de décision. Rapidement, on a mis en place une évolution majeure avec la création d'un module de back-office permettant d'intégrer facilement les processus afin de ne plus dépendre d'un développeur informatique. Aujourd'hui, ce sont les opérationnels et notamment les responsables qualité et formation qui font les mises à jour afin que l'arbre de décision soit actualisé régulièrement. Au fil du temps, on a également ajouté à la solution Perfect Match une gestion de l'historique des traitements, une vue reporting pour les managers et la gestion de versionning des processus. Perfect Match étant une solution 100% Majorel développée et gérée en interne, alors cela nous permet de la faire évoluer dans le temps. À l'heure actuelle, Perfect Match est à disposition de 6 clients, assureurs, énergéticiens, telco, et plus d'une cinquantaine de processus y sont déployés. On a parlé de Perfect Match. Tu peux maintenant nous parler des autres modules ? Oui, il y a Perfect Content, une aide dynamique à la rédaction et à l'orthographe des courriers. Il y a aussi Perfect Base de Co pour fournir un outil de base de connaissances et de gestion électronique des documents. Enfin, on a Link Active qui permet aux conseillers d'être proactifs dans le traitement de ces tâches quotidiennes. L'exemple concret, le conseiller traite un sinistre automobile, la voiture est chez le garagiste, les réparations devaient être finies aujourd'hui. Il appelle alors le garagiste qui lui dit que ce ne sera fait que dans une semaine. Le conseiller replanifie alors la tâche pour dans 7 jours. Elle disparaît donc des traitements planifiés pour réapparaître 7 jours plus tard. Le conseiller n'a donc plus à se demander quelle tâche réaliser et prioriser. Il les traite une par une en étant proactif et en réduisant le délai de traitement du sinistre. Il peut ainsi avertir son client de l'évolution du dossier et éviter la réitération d'appels. Alors, si j'ai bien compris, ces solutions ne sont que des outils, mais elles ont besoin quand même d'évoluer, d'être mises à jour et d'être pilotées. C'est une évidence. Un processus client va évoluer plus ou moins régulièrement et cela nécessite un vrai suivi de la part des opérationnels pour le mettre à jour.
Sinon, les conseillers vont dérouler un processus qui n'est plus valable. Autre point important, il faut par exemple s'assurer que le processus à intégrer est suffisamment représentatif des traitements réalisés. Sinon, on se retrouve avec une utilisation trop faible et l'apport de valeur n'est pas atteint. Enfin, le management doit aussi s'impliquer pour vérifier la bonne utilisation des solutions. On a donc développé des reportings pour mesurer le temps d'utilisation et le temps passé sur chaque étape du processus. Perfect Match, Perfect Content, Perfect Base de Co et Link Active sont donc les modules de l'agent augmenté. Chacun accompagne le conseiller dans l'analyse et l'action. Découvrez dans notre 3e épisode un retour d'expérience dédié à un grand acteur français des télécommunications. L'agent augmenté assiste le conseiller dans ses traitements quotidiens. Il a été déployé fin 2020 pour un grand acteur français des télécommunications. Claire Houtequier, chef de projet expérience client, nous raconte sa mise en place et les bénéfices qui en ont découlé. Claire, pourquoi mettre en place l'agent augmenté chez ce client ? Alors, l'activité de back-office du client était complexe. On comptait à peu près 37 process différents avec 40 000 dossiers à traiter chaque mois. Sur ces processus, on n'en avait que 10% qui étaient scriptés, donc ces 10% ne nécessitaient pas forcément d'avoir recours à Perfect Match. Par contre, pour tous les autres, on souhaitait vraiment faciliter le traitement des modes opératoires par les équipes de back-office. Donc on a décidé de mettre en place Perfect Match sur les processus qui généraient le plus de non-conformité ou qui étaient mis en attente le temps qu'un autre service intervienne ou qui récupère les bonnes informations. On avait remarqué que les conseillers mettaient trop facilement les dossiers en attente, parfois parce qu'ils ne savaient pas les traiter, et on devait vraiment changer ça. Donc l'objectif était de réduire considérablement le temps de traitement global des dossiers, et ça a plutôt bien fonctionné. Aujourd'hui, Perfect Match est intégré à 44% des traitements back-office de ce client. Et pourquoi Perfect Match a été intégré aux traitements les plus complexes ? Parce que c'est là que ça fonctionne le mieux et que ça a vraiment le plus d'utilité. Très bien, mais concrètement, comment ça s'est passé lors de la modélisation des processus ? En fait, on a affecté une ressource à part entière à cette mission. C'était une formatrice qui a repris les modules opératoires rédigés par le client. Tous les modes opératoires étaient détaillés sur un format texte PDF sans aucun schéma et elle est partie de cette base pour modéliser les processus en indiquant à chaque étape le traitement que le conseiller devait réaliser. Les logigrammes ont ensuite été construits de manière à pouvoir orienter le client dans ses prises de décision et elle a fait en parallèle quelques ateliers avec le client pour valider des processus qui n'étaient pas encore formalisés. Et de quelle manière a été déployée cette solution ? Alors on a fait tester les logigrammes intégrés par 2 ou 3 conseillers avant le passage en production, de manière à pouvoir fiabiliser les processus. Et ensuite, quand tout a été validé, on a déployé sur l'ensemble des conseillers, c'est-à-dire une 60aine de personnes. Et maintenant, Claire, est-ce que tu pourrais nous dire ce que vous avez dû mettre en place pour accompagner les conseillers dans ce changement de pratique ? Alors dans un premier temps, on a d'abord équipé l'ensemble des conseillers d'un 2e écran pour qu'ils puissent traiter les dossiers vraiment efficacement et suivre le processus dans Perfect Match. On a rapidement ciblé l'utilisation sur le dernier quartile, soit les conseillers les moins performants, et aussi sur les processus les plus complexes. Parce qu'en fait, c'était vraiment sur ces typologies que les besoins étaient les plus prononcés. Et d'ailleurs, les équipes se sont rapidement rendues compte que grâce à l'outil, elles n'avaient plus besoin de solliciter l'assistance et elles étaient beaucoup plus autonomes. Et au final, quels ont été les résultats ? On a observé un vrai gain sur la conformité et l'efficacité du traitement. Les conseillers ont vraiment progressé avec plus 8 points sur la conformité et une réduction des mises en attente de 14 points. Donc au final, le traitement est devenu vraiment plus qualitatif, plus efficace et la satisfaction client a été renforcée par la même occasion. On a aussi vu grâce au reporting Perfect Match qu'on pouvait améliorer le suivi des équipes puisque les données récupérées dans Perfect Match ont permis aux équipes opérationnelles de faire le lien avec leurs propres données et de mettre en place des plans d'action ciblés. Et comment le client a réagi face à ces nouvelles méthodes ? Alors l'outil lui a été présenté, il a été vraiment apprécié et le fait de scripter et de modéliser tous ces processus a donné lieu aussi à des ateliers avec nos interlocuteurs métiers. Donc c'était vraiment un exercice qui leur a été utile. Merci Claire pour toutes tes réponses. J'ai maintenant une dernière question pour clôturer cet épisode. Quel est le retour d'expérience sur la solution mise en place ? Alors la mise en place de cette solution a nécessité la mobilisation de ressources et aussi du management du changement. Par exemple, il a fallu dédier une personne à temps plein sur la modélisation et la mise à jour des processus. Et on a aussi dû ancrer l'utilisation de l'outil dans les habitudes des conseillers. Mais ça en valait vraiment la peine. Et maintenant, l'ensemble des processus complexes sont modélisés et clairs. Et on voit que le suivi via Perfect Match améliore vraiment la conformité et l'efficacité des conseillers. Merci Claire.
Grâce à la mise en place de l'agent augmenté, l'acteur des télécoms a amélioré le taux de conformité et de mise en attente des dossiers, et, par la même occasion, la satisfaction de ses clients.